Si tu me suis un petit peu sur Instagram ou sur TikTok, tu as vu en ce moment que je reviens un petit peu aux bases de qui je suis. Et c'était pas facile, tu vois, de montrer publiquement que oui, je m'étais perdue et que, bah, maintenant je reviens à moi. Et ça, c'est tu vois, c'est un truc, c'est assez, tu vois, vulnérable. Genre, c'est bah, ouais, t'as fait une erreur, tu t'es égaré sur ta nature profonde et en plus, il y a des gens qui voient ça. Et moi, au lieu de le cacher, au lieu d'en avoir honte, j'avais envie de le montrer, en fait. Pour que, en fait, si ça t'arrive, bah, tu aies un petit peu moins honte. Parce que j'ai l'impression, tu vois, que moins on va montrer quelque chose dont on a honte, moins on va montrer, tu vois, des choses tabous, plus, en fait, on va venir renforcer la honte. Et tu vois, je me suis vraiment interrogée sur, en fait, mon contenu, mon entreprise. J'ai envie qu'elle serve à quoi? J'ai envie qu'elle fasse quel effet sur les gens? Est-ce que j'ai envie de partager mon château rose? Est-ce que j'ai envie de partager ma Porsche? Est-ce que j'ai envie de partager mes Rolex? Est-ce que j'ai envie de partager mes comptes en banque en mode, voilà, j'ai réussi? Et il y a un moment, tu vois, dans ma vie, j'ai eu envie de le faire parce que, bah, j'avais envie de le faire, en fait. Et si tu veux, après, j'ai pris du recul et je me suis dit: «Ouais, mais ça fait quel effet?» Il y a une petite partie des gens, ça va les inspirer. Moi, je fais partie de ces gens, tu vois? Quand je vois, la réussite de quelqu'un, ça m'inspire. Mais finalement, il y a une grande partie, ça va venir te culpabiliser. Ça va venir te faire dire: «Ouais, mais moi, je l'ai pas fait. Ouais, mais moi, j'ai pas le château rose. Ouais, mais moi, j'ai pas la Porsche. Ouais, mais moi, j'ai pas cet argent sur mon compte». Et finalement, ça va venir créer quelque chose où tu vas te freiner, tu vas pas passer à l'action. Tu vas te dire: «Ouais, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible pour moi». Et c'est tout l'inverse de ce que j'ai envie de faire. Tu vois, moi, j'ai envie de t'inspirer. J'ai envie de te montrer que c'est possible. J'ai envie de te montrer que oui, tu peux le faire. Regarde, je suis partie de rien et je suis arrivée là. Tu vois, la démarche, c'était ça. Mais finalement, l'effet, c'était pas ça. Et je me suis interrogée, j'ai pris du recul et je me suis dit, OK, Margot, là, on va revenir à une vraie Margot. C'est quoi les bases de Margot? Les bases de Margot, c'est Margot, elle s'est lancée dans le business pour être libre. Moi, ce qui m'énervait le plus, je te le dis franchement, pourtant j'ai fait 5 ans d'études, hein, donc je devais savoir, tu vois, que j'allais finir, salariée dans une boîte comme ça. Mais voilà, je sais pas, tu vois, il y a un truc, on n'y pense pas. En tout cas, moi, j'y ai pas pensé. Et si tu veux, le truc qui me saoulait, c'était de demander à quelqu'un ou parfois même tu devais faire valider ça par deux, trois personnes, tu vois? N+1, N+2, N+3. Tu comprends si, tu vois, tu étais salarié. Tu dois faire valider tes vacances. Tu dois faire valider les jours où tu ne veux pas travailler. Et en fait, moi, mon envie de liberté, elle s'est rebellée. Si tu veux. Moi, je n'arrivais pas. J'étais là, non mais attends, Jackie, je dois te demander 2 semaines de liberté par an. J'avais 5 semaines de vacances par an, 5 semaines de liberté. Sur 52 semaines, j'avais que 5 semaines de liberté. Moi, ça me fucked up encore de penser qu'on peut accepter ça. Je me suis dit non. Donc moi, j'ai créé mon business, mon activité en ligne à la base pour ça. Donc je voulais être libre, c'est mon truc principal. Et je voulais aussi gagner plus d'argent parce que je gagnais 2 000 balles. Je voyais mon chef, le plus haut du plus haut du plus haut du plus haut, il gagnait 15 000 par mois. Vraiment le plus haut, le plus haut. Tu vois, ok, peut-être le CEO de la boîte, il gagnait peut-être 1 million par an, mais tu vois, il y en a qu'un dans toute la boîte. Si tu veux, mon chef que je pouvais potentiellement atteindre après 20 ans de carrière, c'était 15 000 balles. Et encore, tu vois, si, je jouais bien la politique de l'entreprise et tout, moi, avec mon caractère rebelle, tu vois, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc je me suis dit: «Non, mais en fait, je vais jamais être riche dans le sens je vais jamais avoir tellement d'argent que j'aurai plus besoin de le compter et puis même si j'ai 15 000 par mois, je vais toujours avoir que 5 semaines de liberté», tu vois? Je me suis dit: «Non, c'est dead. Moi, je veux gagner de l'argent et je veux avoir mes 52 semaines. C'est moi qui décide de ce que je fais de mes 52 fucking semaines», tu vois? Donc c'est ça la base de Margot et moi, je veux être libre, donc je décide de mes 52 semaines et je gagne de l'argent, plein d'argent, l'argent que je veux, d'accord? Et j'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, on est dans une société où l'argent, c'est sale. Et je peux comprendre, parce que les gens qui gagnent le plus d'argent, ils en font des fois des trucs sales. Mais moi, je sais mon intention.
Mon intention, c'est pas de tuer des gens. Mon intention, c'est pas de faire des trucs chelous. Mon intention, c'est pas, voilà, de. On voit tout ce qui se passe, hein. Je veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie d'envoyer cette vibe, mais on sait très bien ce qui se passe avec les gens qui ont du pouvoir et de l'argent en ce moment. Il y a plein de cas. Moi, je sais, c'est pas mon cas. Donc, j'ai pas à m'excuser de vouloir de la liberté et de vouloir de l'argent. Et d'ailleurs, mon argent, je peux très bien l'utiliser pour des causes qui sont justes pour moi et pour faire avancer des causes dans le monde qui ont cruellement besoin d'argent. Donc, en fait, j'ai pas à m'excuser. Donc, si tu veux, moi, je suis revenue aux bases et je me suis dit, bah oui, Margot, en fait, toi, tu voulais de la liberté, tu voulais de l'argent et aussi faire un job qui a du sens pour toi. Parce que le job dans lequel j'étais, j'essayais de créer du sens un maximum. Mais voilà, tu vois, j'étais consultante à la défense. J'ai essayé, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai très très bien évolué dans la petite période où j'étais salariée. Je travaillais avec 3 pays. À la fin, je gérais une équipe de 75 personnes, pardon, j'allais dire 75. 75 personnes. Je travaillais avec le directeur, etc. J'avais un extrêmement bon salaire à la fin. Mais je travaillais 10 heures par jour et j'avais toujours que 5 semaines de liberté, hein, tu vois. Donc même à la fin, j'ai même pas posé mes vacances, donc j'avais encore moins de liberté. Donc là, ça avait pas trop de sens pour moi. Aujourd'hui, ce que je fais, ça a beaucoup plus de sens, tu vois. Et c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, je suis revenue aux bases. Je me suis dit, bah, j'ai pas toujours voulu un château. Je suis très contente. C'était un rêve que j'avais. Je l'ai réalisé. Voilà, c'est une aberration financière, hein, donc je le recommande pas. La Porsche, c'est vraiment ma voiture de rêve. Donc ça, je kiffe, mais je suis pas, tu vois, liée à ce matériel-là. Finalement, le plus important pour moi, ça va être tout ce qui est immatériel dans la vie. Donc le temps, l'argent. Pourquoi l'argent? Parce qu'en fait, l'argent, ça achète le temps, tu vois. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça que j'ai réalisé. C'est pas tellement l'argent pour acheter des trucs matériels, tu vois. C'est plutôt euh, acheter du temps. Parce que, en fait, tu vois, ben, je t'en parlais avec tout ce qui m'est arrivé récemment, tout le chaos. Je te le dis, si j'avais pas eu l'argent pour voir venir, pour payer des bons avocats, pour payer aussi bah, des gens qui m'accompagnent, qui peuvent me soutenir, j'entends par là des thérapeutes, des coachs, etc. Franchement, tu peux pas voir venir, tu dois tout de suite aller travailler. Donc, l'argent pour moi, c'est comme si j'ai du temps en stock, tu vois. Je peux acheter du temps en stock, je peux déléguer, je peux, tu vois, voir venir, je peux prendre des vacances, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, l'argent, c'est comme une réserve de temps que j'ai. Et ensuite, pour moi, ce qui est important, bah, c'est de créer, tu vois, créer, partager, vraiment être passionné par ce que je fais, tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là, tu vois, que je me retrouve et je reviens, tu vois, à des choses que j'aime. Donc la nature, ben, je suis partie randonner, tu vois, en Suisse, j'avais pas visité la Suisse, tu vois, finalement, je faisais que travailler. Donc là, j'ai visité la Suisse, je suis allée en randonnée, j'ai essayé l'escalade, même si j'ai beaucoup flippé parce que j'ai un petit peu encore le vertige. Donc j'ai assez flippé, tu vois, il faut lâcher prise, il faut faire confiance à la personne qui t'assure, tu vois. J'ai encore quelques problèmes de lâcher prise et de non-contrôle, tu vois, ou de confiance. Mais voilà, je reviens à des choses, tu vois, simples, des gens simples, des activités simples, tu vois. Et parce que moi, je suis comme ça. Et du coup, c'est de revenir aussi aux bases simples. Et c'est de te demander, peut-être, tu vois, pourquoi je te partage cette réflexion, c'est peut-être aujourd'hui bah, de te demander pourquoi tu fais ce que tu fais ou pourquoi ce que tu as envie, tu le fais pas, tu vois. Et revenir aux bases, bah, si tu as lancé ton entreprise, pourquoi tu l'as fait à la base? Et souvent, en fait, on lance notre entreprise parce qu'on a envie d'être libre, on a envie de faire quelque chose qui a du sens pour nous et on a envie de plus d'argent. Mais souvent, on se retrouve, surtout dans le business, tu vois, en dur, on se retrouve bah, à travailler beaucoup pour pas grand-chose, à gérer plein de problèmes salariés, plein de merde. Et puis, on s'éloigne, en fait, de ce qu'on voulait à la base. Donc, si ça t'arrive, bah, j'aimerais que tu vois, tu te dises, OK, Margot, elle le montre, Margot, elle s'est perdue, elle est revenue. Là, je vois bien que, tu vois, elle revient, elle est elle-même. Et juste, tu vois, que tu te dises, OK, c'est possible. Je suis pas obligée d'avoir de la honte dessus. Je suis pas obligée de cacher ce que je vis. Mais je peux regarder ce que je vis, voir si ça me convient, et puis changer si ça me convient pas, en fait. Donc, ça, c'est, tu vois, c'est la réflexion que j'avais envie de te partager. Et ben ouais, moi, je reviens aux bases. Je reviens à ce que j'aime.
je kiffe, tu vois, travailler, de mon côté, j'ai pas de salarié, je suis revenue, tu vois, avec mes freelances tranquille. Heu, il y a des nouveaux produits qui arrivent, des petits produits, des produits un petit peu, plus haut de gamme et puis, voilà et je kiffe, tu vois? Et un truc qui est ouf, c'est que en fait, c'est beaucoup plus fluide de faire de l'argent, beaucoup plus fluide de, créer, beaucoup plus fluide de faire des vidéos et ouais, je kiffe, tu vois? Donc c'est juste de te demander, ben, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu t'es lancé? Et est-ce que finalement tu es fidèle à toi-même ou tu t'es laissé un petit peu embarquer, par, des choses, voilà, que tu ne voulais pas forcément à la base, en fait? Et voilà, je dis pas avoir une Porsche ou un château, c'est pas bien. C'est juste, est-ce que toi, tu le veux vraiment? Et si tu le veux vraiment, bah fonce, vas-y, go, tu vois. Mais si tu le veux pas vraiment, bah fais ce que tu veux vraiment, tu vois. Donc, donc voilà. Si ça a déclenché des réflexions chez toi, bah partage-les-moi en commentaire. Et si tu as envie de mettre en place une nouvelle routine, tu peux tout retrouver dans la description.